encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie son histoire. Ce qu'elle a traversé, où elle a connu un monsieur mystérieux, un homme mystique, vraiment qui lui donnait tout. Mais elle ne savait pas que ce monsieur-là en question, c'était un vrai Django Pro Max et Pro X. Elle n'était pas la seule fille et la seule femme que lui draguait, qu'il couchait avec. Voilà le monsieur, elle découvre des fétiches, des trucs bizarres dans le placard de ce monsieur en question. On va tous quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Ou on doit quand même être vigilant et vigilante. Parce que de nos jours, les jeunes filles d'aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un qui lui donne de l'argent facile, tout le temps, ah tiens l'argent, va faire shopping, va faire ceci. Elle, dans sa tête, elle dit, j'ai eu un homme qui va changer ma vie. Un homme qui va me combler de la joie. Un homme qui va faire ceci. Souvent, cet homme en question te met dans les séries. Cet homme en question, il utilise ta chance. Et c'est le même monsieur encore qui dit à la jeune fille que toi là, tu as un don en toi. Toi là, tu ne sais pas utiliser ton don. Toi là, arrivé au moment là, il dit à la fille que toi, tu es une sorcière. Et voilà, la fille te dit, moi, je ne suis pas une sorcière. Si je suis une sorcière, c'est que tu es un sorcier. La famille, on va quand même tous écouter l'histoire en question. Et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le pour et le quoi qu'on doit être vigilant dans notre vie. On doit être prudent et vigilante dans notre vie. Vraiment. Et voilà. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que la famille, voilà une page que nous avons créée, moi et mes amis. Cette page-là, vraiment, on pense que des vidéos drôles, des petites vidéos qui font rire, qui conscientisent des gens. Donc, tous ceux qui veulent vraiment regarder Rossi avec son équipe, voilà vraiment des vidéos que nous tournons. Ici, on est en train de maquiller celui qui va jouer la scène d'un marabout. Donc, on a déjà partagé la vidéo. Voici la vidéo qui est ici, en question où on le maquillait. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, abonnez-vous sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Abonnez-vous sur la page Facebook Wama 225. Même TikTok aussi. Abonnez-vous sur TikTok aussi. Vous allez quand même nous voir partout. La famille, vraiment, je vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker nos vidéos et de partager. Voilà ce qu'on vous montre. Voici l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle dit, elle faisait son petit jossi, c'est-à-dire elle se débrouillait, elle faisait son petit boulot. Et voilà comment elle avait une amie, une collègue qui est son amie. Et voilà, sa collègue en question venait avec, souvent son copain venait lui rendre visite, etc. Au travail, souvent chez elle, tout ça là. Donc voilà, un jour, l'ami de son copain, le copain de sa copine, est venu avec son ami. Donc c'est dans ça, le gars, vraiment, il dit, le gars n'est pas joli. Mais le gars, il a un peu, vraiment, quand elle a besoin de quelque chose, le gars est là, le gars vient à soutenir, etc. Donc c'est dans ça, elle a commencé à sortir avec le gars, tout. Pour faire les rapports, même, ils ont fait plus de 1 an avant de passer à l'acte. Donc voilà comment, durant les 1 an là, le gars lui donnait tout. Tous ces petits besoins là, c'est le gars qui comblait ça. Tout ce qu'elle voulait, le gars lui donne. Tout ce qu'elle, si elle dit je veux ceci, le gars lui donne. Shopping, faire tous ces trucs, le gars lui donnait. Voilà, vu le temps qui passa, 1 an coulé. Les relations, elle a vu, elle dit, hey, le gars là vraiment, on n'est pas encore sorti ensemble. Comment le gars il me compte des choses, il me fait ceci, il me fait cela. Vraiment, il est gentil. La famille, où? Le gars sait pourquoi il faisait ça. Elle pensait qu'elle était la seule fille. Elle pensait qu'elle était la seule fille que le Mogol draguait. Déjà, le gars, même à palmarès du gars là, c'est fatigué. Non. Le gars avait des copines, pas possible. Oui. Le gars avait des copines. Donc, si toi, tu es en attente, et il sait qu'il va utiliser ta grâce, il sait qu'il va faire ceci,
Il prend son temps. Mais il ne va pas te prouver que oui, vous êtes sur la liste. Il ne va pas te prouver que vous êtes sur la liste. Mais il va te prouver que tu es là-dessus. Et elle a, vraiment, elle a eu la confirmation. Elle pensait qu'elle était là-dessus. Voilà où. Un an, le gars fouettait Bala. Le gars Mougou, la femme en question. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa. Le temps qui passe. La famille, hey. Je vous dis, le monsieur, il savait ce que lui faisait. Il savait bien ce que lui faisait. Dans ça là, hey, dans ça là où la femme, la jeune fille en question, elle est une femme, elle dit, le gars lui propose de voyager. Et tout d'un coup, souvent, quand on finit de mouiller le gars là fixe la fille là comme ça. La fille a dit, mais pourquoi quand on finit de faire là, il y a trop remarqué, quand on finit de faire la moue là, toi tu me fixes seulement, tu me regardes ou tu me regardes, il y a quel problème? Il dit non, il n'y a rien. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois. Chaque fois, si chaque fois. Voilà un jour, le monsieur en question, dans sa propre bouche, il dit non, que toi là, vraiment, tu es une sorcière. Aïe. Elle dit, mais comment ça? Il dit non, que tu es une sorcière. Elle dit non, moi je ne suis pas une sorcière. Il dit non, tu as un don en toi, mais tu ne sais pas l'utiliser. Ce don-là en question, si tu sais l'utiliser, tu vas voir. Elle dit, mais c'est quel don mais que tu parles? Il dit non, qu'il faut beaucoup réfléchir. Elle dit, bon d'accord, vous savez, entre l'homme et la femme, quand ils ont fini de faire leur mougouli, souvent il y a des paroles, tu peux sortir, souvent c'est des paroles qui n'ont pas d'essence. Mais souvent aussi, prenez la peine de bien écouter. La personne en train de te donner le coup de phare. La personne en train de te dire que, ah maman, ou papa, il faut faire attention. La personne en train de te dire, où on s'en va là. Vraiment, ça peut se passer au vinaigre. La personne peut te dire, voici ceci. Donc la fille en question, elle a ignoré. Elle a ignoré ce que le monsieur lui a dit. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa. La fille, quand le monsieur lui donne de l'argent, et le monsieur dit c'est en mission, il dit c'est un homme d'affaires. Dans sa mission, quand il s'en va comme ça, l'argent qu'il donne à la fille, quand la fille met sa main dedans, c'est maladie. C'est-à-dire, si elle achète quelque chose, dis-toi que c'est maladie. Voilà le problème encore. Je le dis, je le répète. Cet argent que le monsieur lui donne là, quand elle prend cet argent là, elle ne fout rien avec cet argent. L'argent, elle dit, l'argent n'a pas comme ça, André c'est volant. C'est-à-dire, ça part seulement. Elle ne sait même pas ce qu'elle a acheté. Pour dire, ouais, elle dit l'argent, même l'argent part comme ça aussi. Il ne sait même pas où l'argent rentre. Il ne sait même pas où l'argent part. Mais l'argent part. Elle dit souvent, quand elle dit non, que bon, je vais garder cet argent-là, elle laisse cet argent. Hein. Mais elle va voir. Tout d'un coup, je le dis, je le répète, tout d'un coup comme ça, le gars l'appelle. Ah, ça va chez toi, et ta maladie là. Ah, faut payer des trucs, tu vas manger, tu as fait ceci. Elle dit souvent, elle est là, elle n'est pas malade, mais le gars lui parle des maladies. C'est pour dissuader la fille en question. La fille va prendre l'argent qu'elle dit, elle ne bouffait pas, elle va payer un petit truc. Lorsqu'elle achète comme ça, elle tombe malade. Si le gars fait un mois là-bas, dans son voyage là, elle est dans maladie de un mois. Quand le monsieur revient, le monsieur dit, bon d'accord, allons-y à l'hôpital. Quand il s'en va à l'hôpital, c'est là, oh, quand le monsieur n'est pas là, les analyses que les gars font là, les gars ne trouvent rien. Vous connaissez nos médecins. Souvent, mais ils vont imaginer, ils vont dire, non, tu as une maladie, ouais, maladie, elle est rare. Maladie que tu souffres là, c'est rare. Voyez, telle personne, tu souffres de ça. C'est-à-dire, ils vont imaginer des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Mais ils vont te dire, c'est rare. Ils vont te dire, c'est rare. Je le dis et je le répète. Ils vont te dire, cette maladie-là est rare. Comment cette maladie-là est rare? Vous me réfléchissez. Mais quand le monsieur vient, il dit, allons-y dans l'hôpital. Ils sont là-bas, on dit non. Oui, elle souffre rien, ça va. Mais voici ceci, elle n'a qu'à prendre calmement, ça va passer. Quand on lui donne, ça va acheter. C'est-à-dire, le gars, mais ça va acheter. Le gars lui donne, elle utilise une seule fois, c'est fini. Donc, elle tout dit. Ah. Souvent, le gars vient lui donner des cadeaux.
il peut dire les nuisettes, etc., etc. Tantôt, souvent, ça la sert, souvent, ça la flotte, souvent, ça rentre. C'est-à-dire le gars, souvent, il se trompe même des cadeaux. Déjà, un jour, elle était là comme ça. Elle était avec le monsieur. Voilà comment. Il y a une tissot ici. Tiens, mon gars, il y a l'autre tissot ici. Tiens, mon mari, il y a l'autre tissot ici. Tiens, mon gars. Plus de 7 personnes, 7 filles, elles sont venues se déclarer pour dire donc, ah, lui là c'est mon gars, lui là c'est mon mari. Le gars ne peut pas parler, il allume sa voiture, il part. Et le soir maintenant, le gars rentre en contact avec elle. Non, tu vois, elle dit non, moi je sais déjà. Tu vas te justifier comme moi-même. Je sais déjà que ce sont tes goûts. Je sais déjà que ce sont tes femmes. Il dit non, que c'est toi que j'aime, celles-là je les aime pas. Voici ceci, elle dit mais tu les aimes pas, pourquoi quand elle parlait là, tu n'as rien dit? Non, c'est pas ça, c'est pas de ma faute. Moi comme cela là, vraiment, excuse-moi, moi je suis pas ce genre de personne où je vais parler et puis on est dans le lieu public. Elle dit est-ce que moi je te dis il faut parler? Moi je n'ai pas dit il faut parler. C'est toi tu es en train de te justifier. C'est la justification que tu donnes même là. Toi-même, tu vas donner ça à un enfant va te dire, mais attends, est-ce que tu as un cerveau en tête? Non, il ne faut pas m'insulter. Non, moi, je ne t'insulte pas. Vu que vraiment, ces filles-là, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec ces filles-là. Papa, je te demande pardon. Cette relation, ça n'a qu'à finir. Le gars dit, non, la relation ne va jamais finir. Que lui-là, lui veut vraiment la fille en question. La fille dit, ben, tu es ici. Tu es ici. Tu es là. Mais on fait comment? Il dit non, que c'est toi j'aime, je ne veux pas te perdre, voici ceci. Elle dit ok. Mais je vais beaucoup réfléchir, bien avant que on couche encore ensemble. Il dit il n'y a pas de souci. Oh, c'est lui qui payait la maison de la fille. Souvent il vient dormir. Quand il vient dormir, quoi, il ne touche pas la fille. Hein. La fille dit elle porte coulant. Jusqu'à elle doit être guine même, elle guine coupée là. Elle doit être guine et puis elle met ceinture. Le gars ne peut pas. Donc voilà comment. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe. Voilà un jour, elle s'est déplacée, elle allait dormir chez le gars. C'est pas pour coucher. Elle arrive chez le gars, elle dormait comme ça. Et à partir de 1h du matin ou 2h par là, le gars, lui, ne dormait pas. Elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, le gars dit, il y a quoi? Et elle allait vers le placard. Le gars dit, mais tu cherches quoi dans le placard? Elle dit, non. Il y a quelqu'un, tu m'as dit non que derrière dans le placard. Le gars lui demande, c'est quel quelqu'un? Elle dit, non. Je dois aller dans le placard. Elle dit, lorsqu'elle ouvre le placard là comme cela là, pouf, elle dit, fumée noire t'est sortie dans le placard là. Fumée noire. Et la voix lui dit, non, qu'il y a un sachet là-bas. Elle prend le sachet, elle l'ouvre comme cela là. Je vous dis, c'est comme le sachet là, ça explose quand on pouf. Sachet là fait quand on pouf. Elle regarde. C'était que des fétiches, des houris, des bzédis, des cornes par-ci, par-là, des ongles. Elle dit, mais c'est quoi ça? Le gars dit, mais c'est quoi? Elle dit, il faut regarder ici. C'est pour qui? Le gars dit, c'est pas pour lui. Elle dit, mais attends, tu me prends pour une gamine. Toi, mais dans ta maison où tu vis, ça fait combien d'années? Toi, tu sais pas c'est quoi? Toi, tu sais pas c'est quoi tu es ici? Il dit, non, moi, je sais pas. Elle dit, ne me prends pas pour une folle. Ne me prends pas pour une folle. La fille a dit, va, la voix lui dit, va jeter. Mais il faut lui donner, lui, mais il va jeter. La fille dit, tu dis, c'est pas pour toi, non. Il dit, oui, c'est pas pour moi. La fille dit, faut prendre toi, mais tu as jeté. Il peut pas. Il dit, non, c'est pas pour moi, c'est quelqu'un, je ne sais même pas c'est qui, soit c'est quelqu'un qui a mis ça ici, sans me dire. Donc là, il peut pas aller jeter. Moi, il peut pas toucher à les trucs. Elle dit, hey, il te dit, prends ça, tu vas aller jeter. Que ce sont tes trucs, arrête de faire ça. Tellement que la fille, je ne sais pas si vraiment il voyait la grâce de la fille ou soit il voyait vraiment une puissance de la fille, il a pris les trucs et il allait jeter. Il finit de jeter, il a assis, mais puis il fixe. C'est-à-dire, il fixe ce qu'il a jeté, ces fétiches-là. Oh, le gars, il avait des entreprises. Il avait des business marchés à gogo. Mais voilà comment. Voilà l'affaire en question. L'affaire, oh maman, l'affaire en question l'a dépassé. Voilà. Le gars, il regarde les fétiches, et puis il regarde la fille. Il a honte. Et voilà, il y a une voix, tu lui dis non que faut prendre
Chose, comment dirais-je, s'il y a bois des placards, il faut aller taper, s'il est fétiche à 3 fois. Elle allait taper, boum, 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 boum. Cette nuit-là, le gars n'était pas tranquille. Le gars était en colère dans son corps. Mais il ne veut pas faire croire à la fille que oui, où il est là. Non, la colère va le tuer. Et voilà. L'histoire s'est passée. Elle a pris sa route, elle est allée à la maison de la télé. Le monsieur à question, ses affaires ont commencé à tomber. On l'attend ici. Ses voitures ont fait accident. Ses entreprises, telle entreprise a pris feu. Oui, les employés qu'ils payaient, d'autres, ils leur devaient au moins 3 mois, 2 mois. Oui, ils ont démissionné. Tout le monde, d'autres ont fermé. Ouais, il a dit, le gars a commencé à pleurer. Il ne comprenait pas. La fille en question, elle allait voir ses parents au village. C'est là on lui a dit, ok, ah, voyez, telle personne, tu utilisais ta grâce. Mais il n'était pas, c'est-à-dire, lui, il utilisait la grâce des filles qu'il sortait avec elle. Mais vous faisiez croire que oui, l'argent qu'il vous donne là, oui, il est gentil, il est ceci. Non, il sait ce qu'il lui faisait. Il sait ce qu'il lui faisait. Donc la famille, voilà comment aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui vous donnent de l'argent facile, qui vous font ceci, qui vous font cela, là, vous pensez qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils sont intelligents, ils savent le pourquoi ils font ça. Ils savent le pourquoi eux ils font ça. Donc, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà.